Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCB et c'est l'heure d'Allo Naturo. Et pour présenter Allo Naturo, je suis évidemment en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Et quel est le sujet de cette semaine justement Pauline ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une épice. Parce qu'en naturopathie, c'est important d'enrichir son alimentation pour qu'elle nous apporte tous ses nutriments et ses vertus pour être au top de notre forme. Et quoi de mieux que les épices et les herbes aromatiques pour faire cela ? Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une épice qui est exotique. On ne peut pas la cultiver en France métropolitaine. Mais elle est très représentative de l'Alsace. Kiki, tu as deviné ? J'ai deviné, oui, j'ai deviné. Et puis c'est assez facile quand même. Et c'est la cannelle. Eh oui, bravo Kiki, c'est exact. La cannelle provient de l'écorce d'un arbre, le cannelier tout simplement, que l'on va sécher et laisser s'enrouler en bâtonnet ou que l'on va réduire en poudre. On peut également distiller l'écorce de l'arbre pour obtenir de l'huile essentielle. La cannelle est utilisée pour ses vertus gustatives et curatives depuis l'Antiquité où on la retrouve dans des sarcophages égyptiens pour l'embaumement. Elle était aussi utilisée en médecine traditionnelle grecque et arabe et elle est arrivée en France au Moyen-Âge environ. Actuellement, on peut retrouver deux types d'épices, la cannelle vraie, qui est la cannelle de Ceylan, et la fausse cannelle, qui est la cannelle de Chine. Elles sont différentes par leur aspect, celle de Chine est plus épaisse et dure, et elles sont aussi différentes par leur composition chimique. La cannelle de Chine contient plus de coumarine, qui est un fluidifiant, et moins d'eugénol que la cannelle de Ceylan, ce qui leur donne des vertus différentes. La cannelle de Chine est moins chère et est souvent utilisée en pâtisserie ou en industrie alimentaire pour son arôme chaleureux et sucrant. Dans notre cas, nous utiliserons uniquement de la cannelle de Ceylan qui a les vertus que l'on recherche. Justement, peux-tu nous parler de ses vertus ? Alors les bâtons de cannelle de Ceylan sont essentiellement riches en huile essentielle, donc il y en a plusieurs, qui contiennent surtout des aldéhydes et qui ont une puissante activité antibactérienne contre différentes bactéries, les staphylocoques, les bacillus, l'entérobactère, Pseudomonas aeruginosa, ça c'est le bacille du pus qui est très résistant aux antibiotiques et qui est à l'origine d'infections nosocomiales. Je ne veux pas dire que ces huiles essentielles vont remplacer un traitement antibiotique, mais elles peuvent être complémentaires. C'est aussi efficace contre Escherichia coli, qui est responsable de diarrhée, tourista, infection urinaire, et aussi contre Helicobacter pylori, qui est la bactérie qui fait des ulcères gastro-duodénaux. C'est aussi efficace en antiviral, antifongique, antiparasitaire, antifermentaire, donc pour la fermentation intestinale, il est très puissant. C'est aussi des huiles essentielles qui vont être anti-inflammatoires, spasmolytiques, immunomodulatrices, donc pour aider au système immunitaire, anti-agrégants plaquettaires, hypoglycémiants, hypolipémiants, stimulants cardiaques et respiratoires et sédatifs nerveux. Dans la cannelle, il y a également des diterpènes qui sont antioxydants, anti-inflammatoires. Il y a des chalcones qui sont antioxydants, anti-inflammatoires, antidiabétiques. Il y a des tanins aux propriétés antioxydantes, neuroprotectrices, anti-agrégantes plaquettaires et hypoglycémiantes. Et enfin, il y a des procyanidines qui sont des composants très antioxydants, donc anti-vieillissement, anti-inflammatoires et potentialisateurs de l'insuline. Donc ça diminue aussi la glycémie. Donc après tous ces noms scientifiques, je vais vous résumer ces propriétés plus simplement et vous dire pourquoi vous pouvez utiliser la cannelle. Oui, ça c'est sympa parce que c'est vrai qu'avec tout ça, là, allez, on attend la suite. Donc la cannelle, elle va améliorer l'appétit, elle va stimuler la digestion, elle va lutter contre les maux d'estomac, elle va être utile pour la prévention des ulcères gastro-duodénaux, on va pouvoir l'utiliser pour les troubles intestinaux, les troubles du transit et le côlon irritable, grâce à ses effets anti-inflammatoires, antibactériens, etc. Elle est utile contre les troubles métaboliques. Alors les troubles métaboliques, c'est diabète, cholestérol, dyslipidémie, en cas de diabète de type 2, en cas de résistance à l'insuline, en cas d'hyperlipidémie ou d'hypertension et dans le cadre d'un syndrome métabolique ou aussi pour les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques. Vous pouvez utiliser la cannelle aussi pour tout ce qui est confort respiratoire pendant les infections hivernales.
Donc, comme pour les angines ou en prévention de la grippe ou aussi en curatif pour que ça passe plus vite. On peut utiliser la cannelle pour le confort urinaire en prévention des infections urinaires pour les personnes qui en font à répétition. On peut utiliser la cannelle pour la fatigue, le manque de libido, le stress et la dépression. Et on peut utiliser la cannelle en prévention de l'ostéoporose, notamment dans le cadre de la préménopause. Et bien maintenant, il faudra nous dire comment l'utiliser. Ah oui, il y a plusieurs manières qu'on peut utiliser la cannelle. Donc, elle peut tout simplement être utilisée en décoction. Donc, pour la décoction, on va prendre le bâton de cannelle. Il faut à peu près un bâtonnet ou alors une cuillerée à café rase d'1 gramme d'écorce. 1 gramme d'écorce pour une tasse de 250 ml d'eau bouillante. On va faire bouillir pendant 5 minutes à couvert. Puis, on va laisser infuser pendant 10 minutes à couvert hors du feu. Ensuite, on filtre la préparation et il faut boire 1 à 3 tasses par jour. Et si la tisane est utilisée pour améliorer l'appétit ou la digestion, il faut le prendre 30 minutes avant le repas pour stimuler les enzymes. On peut tout simplement aussi incorporer directement la poudre de cannelle dans notre alimentation. On peut saupoudrer le yaourt, un muesli, une boisson chaude. Donc là, il faut prendre à peu près 2 grammes de cannelle par jour. On peut la retrouver aussi tout simplement en complément alimentaire. Donc là, elle va être soit seule ou elle peut être associée à d'autres choses. Par exemple, souvent, elle peut être associée à du chrome dans tout ce qui est régulation de la glycémie. Et comme dit précédemment, il faut 2 grammes de cannelle par jour. Donc, vous regardez qu'il y a bien 2 grammes dans votre complément. On peut l'utiliser aussi en huile essentielle, donc en l'intégrant directement en cuisine dans vos recettes de pâtisserie, ou on peut mettre une goutte diluée dans un peu d'huile sur la peau, par exemple si on a une verrue. On peut prendre une goutte d'huile essentielle sur un support neutre, donc c'est des petits comprimés neutres ou de l'huile, du miel par voie orale, pour lutter contre les infections, pour lutter contre la tourista. On peut aussi l'utiliser en diffusion atmosphérique pour tout ce qui est infection respiratoire. On peut faire des inhalations. On peut également penser à l'hydrolat. Donc l'hydrolat, en fait, c'est la partie eau qu'on va récupérer quand on fait la distillation et donc qui contient des molécules mais beaucoup moins concentrées. Donc celle-là, on peut la pulvériser directement sur la peau. Par exemple, pour aider à la cicatrisation, ça va éviter l'infection, ça va aider à cicatriser. Y a-t-il des contre-indications ? C'est surtout concernant la fausse cannelle. Parce que la cannelle de Chine, elle contient beaucoup plus de coumarine et la coumarine, elle a un effet fluidifiant. Et donc, elle peut être à l'origine de saignements et elle a des interactions médicamenteuses avec tous les médicaments fluidifiants. Donc, il vaut mieux éviter. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous faites une cure de cannelle, c'est avec de la vraie cannelle de Ceylan et pas avec cette fausse cannelle de Chine. Mais elle peut très bien être utilisée de manière ponctuelle en pâtisserie. De par ses vertus hypoglycémiantes, il faut que vous fassiez attention si vous avez un traitement antidiabétique et de bien surveiller votre glycémie et d'ajuster votre traitement pour ne pas faire d'hypoglycémie. L'utilisation de la cannelle sous forme d'huile essentielle peut provoquer des réactions allergiques cutanées et des muqueuses. Donc on essaye toujours d'en mettre un petit peu dilué dans de l'huile dans un endroit sur la peau et on attend 24 heures qu'il n'y ait pas de réaction allergique. Ces réactions peuvent se manifester par des démangeaisons, des rougeurs ou un gonflement de la peau. Et en l'absence de données, on évite d'en prendre plus de 2 grammes par jour pour la femme enceinte et allaitante. Eh bien, merci beaucoup Pauline. Chaque semaine, un nouveau sujet. On essaye bien sûr de faire un maximum pour toutes les solutions de naturopathie. Et à ce sujet, Pauline, tu peux peut-être nous dire de quoi allons-nous parler la semaine prochaine ? La semaine prochaine, on va parler d'un sujet, on en a déjà parlé, mais on en reparle un petit peu de l'ostéoporose. Merci Pauline et à la semaine prochaine. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB